venir à Abidjan. Vous ne savez pas qu'est-ce que votre coloris là, vos coloris de mensonges de vouloir prendre le pouvoir. Ouais, ça vous a fait rébellion pour Ouattara, non? Il est au pouvoir. Des bâtards comme ça. Il veut mettre son petit frère. Vous qui avez pris les armes, son petit frère était au Mali, bronzé. Vous qui avez pris les armes, d'autres même on a tué vos enfants là. Ils ont déjà vos enfants là, dans la rébellion là. Aujourd'hui là, Ouattara est là. Je n'ai pas dit ça. Bon, il a dit, voilà. Bon, ce monsieur là, yo, attendez, il s'appelle comment? Daouda quoi là? Daouda, mettez son commentaire, mettez son nom en commentaire s'il vous plaît. Daouda quoi là? Attendez, Daouda, on te pose des questions mon frère. Il faut qu'on te pose des questions. Il s'appelle comment? Attendez, voilà. Daouda Yakoulé. Daouda Yalkoulé. On se va te poser des questions. Mais c'est Daouda Yalkoulé. Il dit, tu as lancé mot d'ordre. Toi, tu serais rapatrié bientôt. Il a compris. Marabout, il a compris. Il serait rapatrié. Moi, je sais qu'il serait rapatrié, il a compris. Il est où même, ce Yalkoulé là? On va écouter ton mot d'ordre ici. Avant qu'on commence le live, on va écouter ton mot d'ordre. Comme ça, nous tous, on sera sur la même longueur d'ordre. On touche pas. Attends, d'abord, ferme ta gueule d'abord. Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne. Partagez. Le président de la communauté nigérienne ici à Bobo est sorti de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Bobo. Voilà. Pas à nos ados. Lui qui parle là, il s'appelle Daouda Yalkoulé. Ça va être Daouda Yalkoulé. Il a lancé un défi. Il y a une vidéo où il dit sont en 12h le matin, il cherche cette vidéo là. Daouda, les gens t'ont oublié, mais ils ne t'ont pas oublié. Hein. T'as beau partager. Hein. Vidéo. Et nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie. S'excuse. On va écouter des jeunes Ivoiriens vivants à Bobo. Tout le monde cloche. Comme la ministre des Affaires étrangères, ils ont fait leur parole là-bas. On a adoré un cabine depuis à Bobo. S'ils n'ont pas réagi, nous on ne parle pas de pouvoir. Mon Dieu, le président nigérien d'Abobo, s'ils ne sont pas, vous prenez sa position. Ou bien le président des Nigériens du district d'Abidjan, s'ils ne sont pas, vous prenez sa position. C'est derrière le Maroc. C'est derrière le Kouchis. Nous, ici à Bobo, 3 jours, 72 heures, on passe le rideau, tout ce qui est Nigérien. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Vous avez entendu en même temps que moi. 72 heures, on baisse le rideau. Tout ce qui est nigérien, et puis ça ne chauffe pas. Mais tu sais pas, 72 heures est passé. Hein. C'est comment? Il a remis nous là. 72 heures est passé. Votre frère, Daouda Yalkoulé, vous l'avez laissé seul dans son rabat. Mais la côté, si vous pouvez va baisser les rideaux. 72 heures est passé. Yalkoulé, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Le président des Nigériens est sorti comment dire, pour renier le président Tchani. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comment? On attend. On attend. C'est 72 heures. 72 heures est passé. C'est comment? Hein? Ou bien Alou et oublié. Ou bien rideau là, c'est rideau à caoutchouc quoi. Ou bien il n'y a pas rideau. T'as cherché rideau, t'as pas eu rideau là. Mais on dit 72 heures, vous avez laissé, vous dites bon, on va compléter encore 24 heures, vous avez complété 24 heures encore. Dis quoi?
Vous avez complété 24 heures encore. Après 24 heures encore, il n'y a rien. C'est-à-dire 24 heures, ça devait prendre, c'est quand même. 24 heures, ça devait prendre jusqu'à jeudi. Bon, je vous ai laissé jeudi. Je vous ai laissé vendredi. Je vous ai laissé samedi. Je vous ai laissé dimanche. Aujourd'hui, lundi, là. C'est-à-dire, je vous ai laissé près de 48 heures. Aujourd'hui, lundi, là, moi, il sort maintenant. Je dis, c'est comment? Vous avez baissé les rideaux ou bien les rideaux n'ont pas été baissés? Ah, il dit, il reste 2 minutes. Vous avez baissé les rideaux ou les rideaux sont pas encore baissés? Ben, on veut savoir. Hein? Donc, j'appelle ici les ruminants. Montez, vous allez nous dire si les rideaux ont été baissés, oui ou non. Parce qu'il voulait faire un live chirurgical. Mais bon. Attendez d'abord. Avant que les moutons ne montent, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Je vous ai parlé de l'or. L'or que le Burkina Faso, en 2024, ils ont fait 64 tonnes d'or. En 2025, ils ont fait 94 tonnes d'or. C'est pour eux. C'est dans le trésor burkinabé. C'est à Bujumbura qui y est pas. Côte d'Ivoire aussi, ils ont fait beaucoup de tonnes d'or. Les Ivoiriens ont fait beaucoup de tonnes d'or. Et ça, je les félicite. Voilà, je félicite les Ivoiriens. Parce que quand quelque chose est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Je félicite les Ivoiriens, en tout cas pour ce tonnage d'or. On va écouter ensemble ici. Environ 3000. Chaque lingot contient environ 3400 onces d'or et vaut près de 2 millions de dollars. Soit 1,9 million d'euros. Les lingots sont numérotés, pesés, sous l'œil des agents de l'État ivoirien qui comptabilisent chaque once d'or pour s'assurer que le volume déclaré par l'entreprise est correct. Car l'État ivoirien touche 8% du prix de l'or produit sur ce site, ce qui correspond à environ 45 millions d'euros sur une année. Elle dit, oh, et ils viennent prendre l'or là. Et puis l'État ivoirien touche que 8%. Si 100%, l'État ivoirien touche 8%. Et ils viennent chez toi, ils viennent chez nous en Côte d'Ivoire. Ils viennent prendre de l'or, ils viennent récolter l'or. Ils font des lingots. C'est-à-dire, il y a les agents ivoiriens qui sont là et ils notent combien de kilos qui sortent. L'État ivoirien prend 8%. C'est à cause qu'ils ont combattu le président Gbagbo, il voulait 50-50. Ils ont combattu le président Gbagbo, il voulait 50-50. L'État ivoirien prend 8%. Il y a Bissé encore, vous avez bien écouté. Il y a quoi dedans? Chaque lingot contient environ 3400 onces d'or et vaut près de 2 millions de dollars. Soit 1,9 million d'euros. Les lingots sont numérotés, pesés, sous l'œil des agents de l'État ivoirien qui comptabilisent chaque once d'or pour s'assurer que le volume déclaré par l'entreprise est correct. Car l'État ivoirien touche 8% du prix de l'or produit sur ce site, ce qui correspond à environ 45 millions d'euros sur une année. À cela s'ajoutent des dividendes, l'État étant actionnaire à hauteur de 10% de la société minière. Ok, il y a quelqu'un qui m'a dit à quel moment Gbagbo a dit qu'il voulait 50%. Je viens de montrer la vidéo. Aïe, il y a quoi là? On continue. Attendez, il est venu un peu derrière. Retenez-moi bien ce commentaire-là. Hein. Je viens de montrer la vidéo bien, tout à l'heure. Ce qui correspond à environ 45 millions d'euros sur une année. À cela s'ajoutent des dividendes, l'État étant actionnaire à hauteur de 10% de la société minière. Ce lingot pèse 23 kilos, mais il ne va pas rester ici, il va quitter la Côte d'Ivoire. En hélicoptère. En Suisse, en hélicoptère. En Suisse. C'est des affineurs pour atteindre une pureté de 99,9%. Scellés puis expédiés, ces lingots finiront dans les coffres des banques centrales. Et si l'exploitation... Chaque lingot contient environ 3400... Un loup à terre. C'est pas pour nous. Nous, on a 8% là seulement. Ils viennent chez nous. Quelqu'un vient chez toi à la maison. Il ramasse 10 000. Il est dans 800 dedans et puis il prend 9 200. C'est ça qui est là. Côte d'Ivoire, des Draman. Bon, il y a un ruminant qui m'a dit à quel moment Gbagbo a dit 50-50. Attends, je te montre la vidéo vite fait. Hein. Partagez la vidéo. Partagez vite fait, s'il vous plaît. Je vais lui montrer ça vite fait et puis on avance. Hein, voilà, je vais lui montrer ça vite fait et puis on avance. C'est de ça qu'il s'agit. Tapoter, partager. Les ruminants, vous allez demander, vous allez nous expliquer pour lui, on n'a pas encore fini à lui. Après, vous montrez une autre vidéo encore. Anniversaire de Macron, là. Je vais vous montrer qui a financé ça. On va regarder ça aussi, ici. Voilà. Mais les ruminants, vous pouvez faire vos demandes en même temps. Vous pouvez être en bas. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec Osimo, vous pouvez être en bas. Voilà. Il a dit, ou Gbagbo a dit 50-50. Attends, la vidéo est où?
Tapoter, partager. Hein. N'oubliez surtout pas ça. Très, très important. Aïe, célibataire. Port, aéroport, ça aide à mettre des Français. On souffle. Si vous voulez vous montrer une vidéo encore de ça, qui gère le port d'Abidjan, qui gère l'aéroport, celui qui gère le port d'Abidjan à l'aéroport là, c'est le même là. C'est lui aujourd'hui là. C'est lui hier en 2011 qui a pilonné l'armée française qui allait détruire chez Gbagbo Betruka. Bon, on écoute la vidéo. On écoute la vidéo. On peut pas trop. Le 3 avril 2008, Vincent Bolloré est décoré de l'Ordre national du mérite. Vous entendez? Président Gbagbo. L'industriel français vient d'obtenir la concession du port d'Abidjan. On fait du gagnant-gagnant. Win-win. Win-win. Hein, quand vous investissez, c'est parce que vous gagnez. Mais moi, je suis content parce que je gagne aussi. Voilà. Le 3 avril 2008. Donc, Champion, tu as compris? Il a pas dit. Il a pas dit. Ah, d'accord. Tu as compris? Il y a un qui dit, après, tu montes à 2 milliards. Mais 2 milliards, là, qui a dit? C'est lui-même qui est venu dire, c'est pas moi qui a dit. Quand Ouattara va quitter, là, on va savoir qu'est-ce qu'il a donné à Macron, qu'est-ce qu'il a donné à Sarkozy, tout ça, qu'est-ce qu'il a donné à Chirac, tout ça, on va savoir. Vous inquiétez pas. Ne sais pas, président, on va savoir ça bientôt. Ne vous inquiétez même pas. Ça vient. Mais, il a dit, votre port, là, c'est un truc qui gère ça. C'est pas la Côte d'Ivoire qui gère. Ou bien vous voulez que je vous montre encore? Il va vous montrer qui gère votre port. Voilà, attendez, vous voyez, c'est la vidéo qui est là. Il vient d'abord. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète. Attends. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà, ce monsieur-là. Il s'appelle Didier Castres. Le voici. C'est lui là qui a pilonné. Attendez, vous montrer la vidéo. C'est lui qui gère. Vous avez bien compris ce qu'il a dit. Hein? Il a revenu un peu en arrière encore. Donc, il ne faut pas pour là, ça vous étonner. Écoutez encore. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près... Ça, c'est pour le port. Voilà. C'est Géos qui gère le port. Maintenant, lui, là, il s'appelle Didier Castres. Il va vous montrer qu'est-ce qu'il a fait. Didier Castres, là. Qu'est-ce qu'il a fait en 2011 pour que Ouattara donne le port et l'aéroport à gérer. Il va vous montrer ce qu'il a fait en 2011. Il est où, c'est Didier Castres. Nous, on a tout ici. Attendez. Didier Castres, tu es où? Didier Castres. Les Rumina, dites-moi, vos gars là, il a fait, les Nigériens n'ont pas encore parlé, c'est comment? Il a baissé le rideau, oui ou non? Il faut qu'on sache. Il est où même? Voilà. Oui, Didier Castres ici. On écoute ici la vidéo. Gbagbo avait refusé le résultat des élections. Il y avait des mercenaires partout dans Abidjan. Et on avait reçu l'ordre. Confirmé par les Nations Unies. C'est le monsieur qui a Didier Castres. De faire arrêter les massacres que perprétaient les troupes de Gbagbo contre la population dans le quartier d'Abobo, qui est Adjamé, dans le quartier d'Adjamé, qui est un quartier qui est plutôt peuplé par des gens du Nord, etc. Et donc le mode d'action, on avait des gazelles avec des missiles hautes, plein de missiles hautes, des missiles qui tirent à 4 km. Hélicoptères, pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est lui qui a Didier Castres. Qui tire à 4 km. Et donc les ordres que j'étais chef du CPCO, et donc les ordres qu'on avait donnés, c'est détruire toutes les capacités militaires de Gbagbo. Donc ses bateaux, ses dépôts de munitions, etc. Sans jamais toucher à sa résidence où il était claquemuré.
Et donc on fait ça 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits avec des pilotes extraordinaires qui dormaient pas, etc., qui volaient. Tapoter, partager. Ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré, pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, là, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara, qui avait été légitimement élu à l'occasion de ces élections. Aux forces du Nord. Et donc là, j'ai donné l'ordre. L'Alliance du Nord. Au général qui était sur place. D'y aller à pied, c'est quand même difficile. Hein. Entre tirer à 4 km sur un objectif et puis fouiller tous les carrefours, toutes les haies, etc. Et donc ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on avait du mal à se comprendre, parce que lui trouvait que c'était une mission qui était extrêmement exigeante. Et donc je lui ai dit, mais c'est comme ça que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas faire. Parce qu'il est hors de question que l'armée française tourne le dos, fasse demi-tour face à une bande de mecs en claquettes. Voilà. Gbagbo avait donc, refusé, ils ont attrapé Gbagbo. Oui, c'est lui qui dit, hein. Didier Casse, ils ont attrapé Gbagbo pour remettre à l'Alliance du Nord. L'Alliance du Nord. C'est même Didier Casse là. Le voici ici encore. C'est lui qui parle de Port-Boué. Voilà ce que l'on pourrait faire. Voilà. On pourrait se faire demander, évidemment. C'est pas une offre. On pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, port, aéroport d'Abidjan et l'Homo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et donc, voilà. C'est le même. Le DJ Casse, c'est le même. C'est lui qui gère le port d'Abidjan, allez là. Le voici ici encore. Écoutez encore. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion... Ils ont commencé à signaler les rodos là. Ils ont commencé à signaler. Il a dit, le monsieur que vous avez montré qui a pilonné les hélicos, le général qui a pilonné, ça va Didier Castres. C'est lui qui a pilonné là. C'est lui qui est directeur de Géos. C'est lui qui dit qu'elle a fini d'enlever Gbagbo au pouvoir là. Ouattara lui a donné le port et l'aéroport d'Abidjan. C'est lui qui l'a dit. Et pour le port, là, vous voyez ce qu'il explique. Il dit comment lui, il gère le port d'Abidjan, là. Comment eux, ils gèrent le port. Eux, ils gèrent la sécurité. C'est eux qui relèvent les taxes des bateaux qui rentrent et qui ressortent. C'est eux qui relèvent les taxes. C'est pas moi qui le dis. On l'écoute ici. Aïe. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près... Voilà. Ça dit port là, c'est dans les mains. Or aussi, tout à l'heure, vous avez vu, on a 8% dans or là. Dans les Rimina, vous pouvez vous demander. Maintenant, si vous voulez, on peut rentrer aussi dans l'anniversaire de Macron là. On dit quoi, l'on premier, où ils l'ont décoré, ils lui ont tout donné. On dit au chef, coutumier, levez-vous, saluez votre chef. On dit quoi, allez. Il se lève. On dit quoi une fois, on dit quoi 2 fois, on dit quoi 3 fois. Et puis il s'asseye. On dit quoi le premier. Vous voulez qu'on joue ça? Hein? C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. C'est ça qu'il s'agit. Bon, je pense qu'il y a des ruminants qui vont les demander, ils vont les faire monter, on va parler. Les ruminants qui étaient dans les commentaires là, c'est maintenant vous devez vos demandes fa. Voilà. Ils sont où même? Ah, ils sont dans l'annuler les demandes. Ouais, vous prenez mon débat quoi. Attends, il y a qui encore? Ah, Moussa Traoré a fui. Ah, on peut avoir paix. On peut avoir paix comme ça. Prenez vos micros. Ne fuyez pas, pardonnez, ne fuyez pas. Ah, ils ont tous fui. Ouais. Au Bori là, il y a B seulement qui est là. À Bori là. Écris dans les commentaires et puis venez faire si pareil là. C'est deux choses différentes. Écris dans les commentaires et puis venez ici parler là. C'est deux choses. Faut être prêt pour venir ici parler. Faut être prêt pour venir faire débat. D'accord. Vous me connaissez pas. Il y a bien la pression. Ici là c'est la pression.
Bonsoir. Bonsoir. Tu es un ruminant? Non, c'est que je... Pas mon... Bonsoir, monsieur. Oui ou non? Je vais vous parler de quelque chose. Moi, je suis Nigérien. Ah, tu viens du Niger. Ils ont tous fui, hein? Ah, moi, je vais vous parler. Oui, je vous écoute. Vas-y, Voilà, il y a 686 personnes qui t'écoutent, vas-y. Ok, moi, je viens de Niger. Je suis un Tamashek de Niger. Voilà. Mais je veux que les Ouvariens sachent de quelque chose. Qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas les étrangers dans Côte d'Ivoire ici, comment ça s'appelle? Les mairies ne peuvent pas gagner ce qu'ils gagnent. Parce que à la fin du mois, on dépose l'argent pour faire les papiers. Patente au service des gens, tout ça là, on paye. C'est pas cadeau. Voilà. Donc, j'aimerais dire à tous les Ouvariens qu'ils n'ont qu'à savoir que, à l'heure qu'ils disent qu'ils ne veulent pas les étrangers. J'ai dit, Ibawan. Oui. C'est pas les Ivoiriens. D'accord. C'est les gens qui sont quittés chez vous là, et puis ils sont venus au dit c'est juste les Ivoiriens. Sinon, c'est pas les Ivoiriens. Voilà. Les vrais Ivoiriens, c'est nous là. Voilà, moi, c'est un vrai Ivoirien, authentique. À du coup de père et de mère, de grands-pères et d'arrière-grands-pères. Moi, je supporte le combat de l'AIS. D'accord. Ceux qui sont là-bas, là, c'est les enfants du Mali, les enfants du Burkina, les enfants du Niger, qui ont grandi en Côte d'Ivoire, qui pensent qu'ils sont Ivoiriens là. C'est eux qui se combattent pour moi. Sinon, les vrais Ivoiriens là. Nous, on a fait notre combat, on est dans notre combat. C'est le même combat. Voilà. Faut pas mélanger aux Ivoiriens. Il faut dire, on les appelle les ruminants, les moutons, les cafris, les sogoji. Voilà, ça c'est leur nom, ça. D'accord. Ouais. Maintenant, sinon, à la fin du mois, nous, on verse l'argent ici là pour payer. Pour tuer même là. Pour tuer même là. Tu les appelles les chiens. Voyez les papas là, on dit, le général Tchani dit, ils aboient seulement. Ah, d'accord. Bonne soirée. Merci, mon frère, on est ensemble. Inch'Allah. Il y a un qui dit quoi? Il y a un qui commentaire là. Attends, il faut dire ça encore. Non, c'est pas ça. Oxymore, un Akan est mal placé pour traiter les autres étrangers. Quel est le Akan? C'est ça, l'histoire d'accord, ils vont la changer. Attendez, il y a Adam Swatara, au lieu d'envoyer ta demande, tu vas pas dans la demande, tu vas mettre des morts. Un maudit, quand tu vas mettre des morts pour changer mon live. Tiens, garçon, avant ta demande, il y a besoin de vous, les ruminants là. Montez. Des pléantins, quoi. Il a dit, moi, il parle, il dit non. Qui a dit qu'Adjoukrou est à Caen? Adjoukrou n'est pas à Caen, hein? L'histoire d'accord, il va être reformulé. Parce qu'ils ont obligé au fouet à écrire une fausse histoire dans le livre d'histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, moi, je suis à Adjoukrou, c'est pas à Caen. Un Adjoukrou n'est pas à Caen, un Adjoukrou est crou. Renseignez-vous encore, un Adjoukrou est crou. C'est un fouet qui a mis ces bêtises là à Caen pour mêler les gens. Nous, on est crou, on n'est pas à Caen. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez ça. Il faut que vous, même où on dit les Nigériens et les BT viennent du Libéria là. Faux et faux. C'est les BT qui sont allés faire enfant au Libéria. Avant que les Libéria n'existent, c'est les BT qui sont allés faire enfant là-bas. Les BT là, c'est l'accouplement qui a créé Néo. Les BT, c'est l'accouplement qui a créé beaucoup de langues. Et ça, il y a la carte ici, il y a tout ici. Vous avez essayé de mentir une fois dessus, moi, je vous ai couché vous tous. Des menteurs comme ça. Les BT sont sortis de la Côte d'Ivoire pour aller faire enfant dehors. Le vieux mort, ouais, comment tu vois? Il n'y a pas BT qui fait des trucs. Il y a des menteurs, vous là. Et les ruminants, ils sont où? Mettez un commentaire ici, ruminant. Tu mets un commentaire ici, ruminant, il prend la demande. Faut pas les expliquer. C'est-à-dire, on peut pas expliquer quelque chose à mouton. Il y a un qui dit, vous avez un seul village en Côte d'Ivoire, Dabou et Tipaki. Dabou, c'est la ville. Nous, on n'a pas un seul village. Dabou, c'est la ville. C'est pas un truc. Nos villages, on a beaucoup de... Dabou, c'était un village. Puis après, c'est devenu une ville. Sous-préfecture. Donc, on a beaucoup de villages. Il a qu'à aller vers sa paillage là. Est-ce qu'il connaît? Il connaît pas. Il connaît pas sa paillage. Il n'a qu'à aller vers sa paillage là. Il n'a qu'à aller voir. Il n'a qu'à aller voir le village de Djoukour. Il va voir. Il est maudit, il connaît rien. Bah, au lieu de monter, il va parler dans les commentaires. Montez! Il connaît pas, il peut rien dire. Les ruminants là, tu dis-moi un commentaire ici, ruminants te faire monter en même temps. Il y a besoin de vous ici. Il y a besoin des ruminants ici. Ils sont où? Vous êtes dans le commentaire seulement, c'est dans le commentaire seulement vous êtes fort. Les ruminants, ils sont forts dans le commentaire.
faut prendre demander monteur. Il dit quoi? Il faut prendre demande monteur là. Ah, Oussourom. Ah, attends, il voit son nom là. Son nom est Oussourom. Mais il n'y a pas Oussourom dans la demande. Tu prends la demande. Oussourom. Tiens, monteur, tu n'as pas dans la demande? On va la demande Oussourom. Oussourom, on va te demander aussi des garçons, on va te demander des bandes, comme Taman Robert, on va te demander. Oussourom. Tu vois, tu écris commentaire, pourtant tu n'as pas de demande. Hein, Oussourom? Il y a beaucoup de demandes ici. Attends, il y a Oumar, il y a Fabian, il y a Séville, il y a Gigend, il y a Yiroussouma, il y a l'humilité, il y a Berté Yaya, hein? Mais il n'y a pas Oussourom. Il y a beaucoup de demandes. Bienvenue, Mignon, Emmanuel Kogaman, Cédric, Oumar, Kone, mais il n'y a pas Oussourom. Oussourom, tu es où? On va pas demander. Tu m'as commandé, tu n'as pas fait demande. Black, on va la demande. Tu nous dis comment Ado est président là. On va la demande. Ah. Bon, il va prendre les gens comme ça. Mais je ne sais pas qui est herbivore, qui n'est pas herbivore, mais bon, il va prendre quoi? Bonsoir. Bonsoir, attends d'abord. Ouais, bonsoir mon frère. Quand vous montez là, s'il vous plaît. Osimo, bonsoir. Black, au revoir, hein. Au revoir. Au lieu de mettre commentaire, il faut monter. Ou bien tu demandes. Osimo. Oh, champion, essaie de parler, attends. Mon frère, il est trop nerveux. Oh, essaie de parler, tu parles dedans. Il y a combien compris? Il y a de faire monter les gens d'abord. Tu parles dedans. Tu as déjà oublié comment? Tu as demandé connexion, bon, vas-y, il faut parler, je t'écoute. Bon, d'abord, pour te saluer d'abord, départ, pour te remercier toujours pour la lutte que tu continues, tu frère. Merci. Voilà, je suis Séville, je suis en Côte d'Ivoire, bras. Je te suis depuis longtemps. On est ensemble, hein. Ok, je suis monté sur ton live pour on débat des vrais sujets. Ok, merci. Ok. Donc, tu n'es pas ruminant, ferme ton micro. Il y a besoin d'un ruminant actuellement là. Berté. Bon, Diallo, lui, c'est pas un ruminant. Berté, oui. Oui. Tu es ruminant? Bon, Simon, moi, je te suis beaucoup, quoi. Voilà, maintenant, moi, je vais te poser quelques questions. Vas-y, mon frère. Maintenant, ceux qui sont derrière toi, là, normalement, tu dis ils sont quittés où pour venir ici. Que ce n'est pas les Ivoiriens. Qui ça? Ceux qui sont derrière toi, là, les photos, là. Non, c'est pas deux, il parlait. Non, comme tu dis, c'est les Burkinabés, les Maliens qui sont venus s'installer en Côte d'Ivoire. Ah, ouais, j'ai dit. Parce qu'il y a un Nigérien qui est monté, il dit les Ivoiriens, que les Ivoiriens, que les Ivoiriens disent non, que ils vont faire payer la taxe aux gens et tout. C'est ça, il dit, ceux qui sont derrière Ouattara, qui parlent fort, qui insultent les gens de l'AIS là. C'est pas les vrais Ivoiriens, c'est les gens, même eux-mêmes, les parents viennent de l'AIS. Même les grands-parents viennent de l'AIS, mais aujourd'hui là, eux, ils prennent le nom Ivoirien pour mettre sur eux, pour venir insulter les gens. Vous voyez ce que je dis? Donc, moi, je pense que le problème de Côte d'Ivoire, même, c'est eux. Normalement. Frère, c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes notre gentillesse qui nous a mis dans tout ça là. C'est ça. D'accord. Allah Kobe Noya. Notre gentillesse qui nous a mis dans tout ça. J'ai compris maintenant, c'était ça pour moi. Merci mon frère. Merci. Voilà Ouattara ici. Lui, il parle ici. Aujourd'hui là. Les Rumina. Le père, bonsoir. Bonsoir, tu es Rumina? Où est le nom? Ah, les Baboïs, d'accord, attends d'abord. Attends d'abord, les Baboïs. Les Baboïs, attends les Ruminants. Pardonnez, quand vous montez là, vous n'êtes pas Ruminant, prenez mon micro. Il y a besoin des Ruminants. Peut-être que les gens ne vont pas monter. Hein. Il y a besoin de vous au-delà. Au-delà, j'ai inspiré pour vous dire ça. On va écouter Draman Ouattara ici. Frères et sœurs, Ivoiriens, oh! Anibara, Allah Jamais. Allah est en bête de médias. Allah est en bête jamais. Hey, où est Djoula d'Ivoirien là? Chers frères et sœurs, Ivoiriens ou Coca, faux. Anibara,
Nous sommes tous maliens. Attends. Nous sommes Maliens, tous maliens, aujourd'hui et pour toujours. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pas moi qui ai dit. Draman Ouattara dit, ils sont maliens, tous maliens, aujourd'hui et pour toujours. Donc pourquoi vous les Maliens, vous venez inciter les Maliens? Pourquoi vous les Maliens, à partir de là, vous venez inciter le Mali? Hein? Je ne comprends pas. Oui, à partir du Malien ici, c'est lui qui vient inciter le Mali aujourd'hui. Non, les Aoussa là. Si vous ne savez pas, vous faites faire quelque chose à Aoussa. Mais les Aoussa sont pas sortis, il faut sortir. Il dit à Boaké, il y a un gars d'Aoussa. Il vend choukouya. Moi là, c'est aiguisé ici, c'est aiguisé derrière. Et les deux côtés, c'est aiguisé, c'est mince quoi. Ceux qui achètent choukouya là, ils savent. Les Aoussa là, les mains là, c'est aiguisé de deux côtés. Et t'as amusé qui fait. Il fait. On ne connaît pas, il est parti. Il a pris sa cadeau quoi. Il est parti il y a longtemps. Ah. Draman dit il est malien. On écoute encore cette vidéo là. Il faut que vous l'écoutiez. Frères et sœurs, Ivoiriens, Coca, faux. Amid Bara, Alaï, Amen, jamais. Nous sommes Maliens, tous Maliens, aujourd'hui et pour toujours. Voilà, c'est la fête et pour toujours là. Hein, Monsieur Diallo. Et puis il ajoute, hein, il dit pas, nous sommes tous Maliens, et puis il laisse là. Il dit, nous sommes Maliens aujourd'hui et pour toujours. Ah! Monsieur Diallo, comment tu trouves ça? La locution de Draman Ouattara. Comment tu vas, Oxymore? J'espère que tu vas bien. En tout cas, tu as bien fait de montrer ces vidéos-là au Boyorodjan, là, les Yeredombali qui s'attaquent au pays de l'AES en Côte d'Ivoire là-bas. Moi, j'ai toujours dit que ceux-là, ce sont les enfants de l'AES. Et aujourd'hui, on a combien de jours? Ils ont donné 72 heures. C'est fini. 24 heures. Ils ont complété encore, je pense, 2 jours dessus encore. Tout ça s'est passé. Donc, c'est des prolongations infinies, quoi, en fait. En tout cas, nous, on attend tout le temps, mais il n'y a rien qui sort. Bon, comme tu viens de montrer la vidéo là, leur maître vient de confirmer tout simplement, ce sont des Maliens, ce sont des Burkinabés, ce sont des Nigériens, en fait. Nous, on connaît les vrais Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens, eux, ils n'ont pas de problème. C'est des gens qui ne sont pas dans les palabres inutiles. C'est des gens qui sont tranquilles. C'est des gens qui sont cool. Ils vivent avec tout le monde dans la paix. On connaît ça. Mais ceux qui sont allés s'installer dans les autres pays, quelques années seulement, ils se déguisent en Ivoiriens là-bas et puis tout d'un coup, ils commencent à nous insulter. Diallo, excuse-moi. Diallo, excuse-moi. C'est pas faux, c'est pas faux, voilà. C'est pas faux. Voilà, d'après toi même là, pour connaître les vrais Ivoiriens, de toi moi-même là, qui est le vrai Ivoirien maintenant? Il faut nous expliquer qui est le vrai Ivoirien. Ceux qui sont pas dans les bêtises comme les moutons là, ceux qui sont pas dans les bêtises comme les moutons qui sont en train de menacer. Laissez-le parler quand mais c'est qui sont dans les bêtises? Qui sont dans les bêtises? Toi, tu fais partie de ces gens-là. Est-ce que toi, tu fais partie de ces gens-là déjà? Caporal, si tu fais partie, toi, tu n'es pas un vrai Ivoirien, frère. Diallo, attends. Monsieur Hassan, ferme ton micro. Caporal, on n'ouvre pas le micro bêtement ici, s'il te plaît. Hein? Il est en train de parler. Si tu veux, s'il te plaît, s'il te plaît. Dans tout s'il ça, te plaît. Le plan embrouillé même là, c'est Oxymore. Oxymore, il est trop embrouillé. Ta mère, quand tu dis de ta maman sale là, maudit. Enfant de Mougouli, si table de marché, bâtard là. Donc, monsieur Caporal, tu attends. Si tu dis quelque chose, tu dis motion, mais tu mets en commentaire motion. Et puis j'accorde ta motion, mais tu ne te lèves pas pour faire truc. Maintenant, c'est que tu es parlé là, tu parles à moi. Hein? Déjà le papa et toi. Maintenant, tu es parlé de ça là, tu parles à moi. Et puis tu te dis, qui c'est? Voilà. Bon, Oxymore, je vais lui dire tout simplement, les Yalko même qui viennent de nous menacer là, je vais lui dire, le monsieur qui vient de me... Voilà, ils ont commencé à serrer le live, hein. Son village là, moi je connais son village. Attends, Diallo, tu m'entends? Oui, je t'attends. Ils ont commencé à serrer le live. Je t'attends très bien. Ils ont commencé à serrer le live. Qui vient de nous menacer là. Attends, excuse-moi. Attends, Diallo, j'ai dit ils ont commencé à serrer le live, attends. Il a contesté d'abord, s'il te plaît. Voilà, ils ont commencé.
Ils ont commencé. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ils ont commencé. C'est comme ça qu'ils sont, hein? C'est comme ça qu'ils sont. Ils valent rien. Quand ils allument là, c'est pour aller sur ton live. On voit les blocs là. Vas-y, Diallo. Comme Caporal me dit qui sont les vrais Ivoiriens, bon, moi je m'aimerais qu'il me montre déjà un village de Yalkoy en Côte d'Ivoire là-bas. Comme lui, il insiste, un village de Yalkoy qui menace les gens là. J'aimerais qu'il me montre son vrai village en Côte d'Ivoire là-bas. Donc quand on vous dit là, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens, c'est des gens qui sont... Monsieur Diallo, attends, pardon, laisse-moi 2 minutes avec Caporal. Caporal, où ton micro? Vas-y. Caporal. T'inquiète pas, je vais venir. Ouais, je suis avec toi. C'est bon? Tu es là? Les gars, tapotez, ouais, mettez Good Live en bas. Comme Kofi, monsieur Kofi écrit. Voilà, Good Dog aussi a écrit Good Live. Écrivez Good Live en bas et puis on avance. Tu veux savoir qui est un vrai Ivoirien, ça? Ouais, voilà, c'est ça même. Un vrai Ivoirien, c'est celui qui a un village en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est bon? Oui, oui. Okay. Un vrai Ivoirien, celui qui a un vrai... Celui qui a son village. Un village en Côte d'Ivoire, oui. Ok. Mais je peux te demander s'il te plaît, si ça te dérange pas. Vas-y. Ouais, tu es de quel ethnie en Côte d'Ivoire? Je suis à Djoukrou. À Djoukrou. Les sources d'Adjoukrou viennent d'où? De Dabou. Ils sont quittés à Képa pour venir à Dabou, non? Non, pas quittés à Képa pour venir à Dabou. On est de Dabou. Jamais, ils sont pas quittés en haut pour tomber sur Dabou. On est de Dabou. On n'est pas quittés à Képa. Faut lui demander, lui qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sévi, allons doucement. Sévi, allons doucement, attends s'il te plaît. Hein, tu dis quoi? Ils sont pas quittés en haut pour tomber sur Dabou. Ils sont quittés à pas d'autres pour venir. Nous, on est de Dabou. On n'est pas quittés à Képa. Bon, tu vois, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc pour toi, la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire, il n'y a personne, hein, c'est ça? La Côte d'Ivoire, il n'y a personne. Les gens sont il y a personne en Côte d'Ivoire. Il y a personne. Les gens ne sont pas quittés en haut pour tomber sur la Côte d'Ivoire. Faut me le prêter, pardon. Prête-le-moi, s'il te plaît, prête-le-moi. Ok, vas-y, je vous écoute. Faut me le prêter. Parce qu'à chaque fois, c'est vous qui dites que ceux qui sont moutons de telles personnes ne sont pas les vrais Ivoiriens. Là, maintenant, moi, je voudrais savoir. Allons doucement, hein. Au fait, c'est ce qu'on vous a appris, hein, d'avoir Dougmakara, là. Pour vous dire que la Côte d'Ivoire, là, personne n'habite en Côte d'Ivoire. Tout le monde est venu. Voilà. Tout le monde est venu de quelque part. C'est la réponse qui est celle-là. C'est quelque part là où? C'est quelque part là, c'est où? Votre d'origine, même là, votre d'origine même là, il y a aussi qui vient de Libéria, il y a aussi qui vient du, comment on appelle là, du Cameroun, il y a aussi qui vient de... Le Libéria existait avant la Côte d'Ivoire, ça? Mais ouais, avant les Adjoukrou. Le Libéria existait avant les Adjoukrou? Ouais. Ben, tu sais, quand on parle de... Voilà. Attends, quand on parle de prédatora, là, c'est ce que ça dit? Non, explique-moi. Quand on parlait de vieux Capo, tu es en train de raconter de la merde. Merci beaucoup, merci. Moi, je suis là pour apprendre. Ok, il n'y a pas de souci. Allons doucement. Cisco, allons doucement. Ouais. Peut-être qu'il ne sait pas. Quand on parle de prédatora, c'est ce que ça dit? Oh, dis-moi, s'il te plaît. Quand les Français sont arrivés en Côte d'Ivoire au début, là, oui. C'est où ils ont commencé à faire les prédatora? C'est dans quelle zone et quelle zone? En Côte d'Ivoire ou en Afrique? Il dit en Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, c'est où ils ont commencé à faire les prédatora? Je ne sais pas, explique-moi. Tu sais qu'il y a un fort à Dabou, tu es au courant de ça? Ouais. Tu sais qu'il y a un fort à Dabou. Le fort a été construit en quelle année? C'était construit en quelle année? Je ne me rappelle plus. Pardon, il faut laisser ce type-là, ivoirien. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, tu veux te fatiguer à lui. Oui, je ne suis pas là à l'école. Moi, attends, je vais t'indiquer parce que... Attendez. Peut-être que... Attends, Caporal, s'il te plaît. Peut-être qu'on lui a dit des choses. Et c'est à nous. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Caporal, ferme ton micro, s'il te plaît, ça fait écho. Ok. Ferme ton micro d'abord. C'est à nous. Ferme ton micro, s'il te plaît, Caporal. C'est à nous de montrer à Caporal qu'il a tort et de lui montrer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Caporal, il a été montré un truc, un document.
Tu vas sur Google. Peut-être que tu as Google ou tu n'as pas. Ceux qui ont Google, là, je vais vous montrer le document. Que je ne donne pas à tout le monde comme ça. Voilà. Attendez, je vais vous montrer ce document-là. Je vais vous montrer ce document. Vous partez sur Google, vous tapez « Aux origines de la domination française en Côte d'Ivoire ». Les traités. Vous tapez juste « Aux origines de la domination française en Côte d'Ivoire ». Les traités et tout. Vous allez voir ça. Les traités de protectorat. Attendez, je vais tenir ma caméra. Payez-moi, papa, sans preuve. Voilà. Attendez, ceux-là, il les rendre petits d'abord. Ne vous fâchez pas, peut-être qu'il ne sait pas où. Peut-être qu'on lui a dit des choses dans les grains, mais c'est à nous de lui dire non, c'est fou. Aux origines de la domination française en Côte d'Ivoire, les traités de protectorat. Tu vois? Ça là, si tu veux, tu lis. Tu vas lire. Aux origines de la domination française, les traités de protectorat. Tu lis tout ça là. Si tu veux te lire un petit bout. Hein? Alors, te lire un petit bout. Ceux qui sont arrivés en premier en Côte d'Ivoire, ce pas les Français. Tu es au courant de ça, Caporal? Caporal? Oh, Caporal n'est pas là. Mon micro était fermé parce que tu m'as dit qu'il est fermé. Oui, je sais. Mais il a dit, est-ce que tu sais que ceux qui étaient premiers en Côte d'Ivoire, ce pas les Français? Oui. Tu sais que ce n'est pas les Français qui sont venus premiers en Côte d'Ivoire? Bah, j'ai l'impression que ce sont les Français. D'accord. À partir de 1441. 1441, ouais, je vois. C'est quel truc? C'est quel siècle? À partir de 1941. On est au 15e siècle. Ouais, on est au 15e siècle, 21e siècle. On est au 15e siècle en 1941. Ah, 1941, ouais. Les Portugais vont directement commencer sur les côtes africaines. Ils construisent le fort d'Arguium au large des côtes mauritaniennes en 1455. Première pièce d'un système qui se généralisera par la suite et qui consistait à accompagner le commerce d'une démonstration de puissance et d'un lieu de refuge. Le pape ordonne l'esclavage des nègres. Bon, ça là, il n'y a pas parlé de ça pour l'instant. Pour ne pas fâcher les religieux. Voilà, ça, il met ça de côté. Le Portugal va commencer les travaux. Bon, ça, il met ça de côté. On va aller en Côte d'Ivoire, hein, pour la Côte d'Ivoire, là. On va voir ça. Taboter, partager, hein. Je vais demander pour la Côte d'Ivoire, là. La Bible utilisée pour tout. Bon. Faut pas fâcher les religieux. Voilà. Les États côtiers du Lokoda dans le commerce maritime international du 15e au 16e siècle. Dis-moi, le Lokoda, qu'est-ce que c'est? Caporal. Attends, je vais ouvrir mon micro. Voilà. Dis-moi. J'ai dit, on dit les États côtiers du Lokoda dans le commerce maritime international du 15e au 16e siècle. Au 16e. Le Lokoda est la dénomination européenne de la Côte d'Ivoire. Lokoda, là, tu sais c'est en quelle langue? Non, Lokoda, je ne sais pas. Voilà. C'est Lokoda qui est devenu Lakota aujourd'hui, là. C'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Et Lokoda, là, ça veut dire l'éléphant est là. Voilà. Le Lokoda, la dénomination européenne de la Côte d'Ivoire. À l'arrivée des premiers Européens au 15e siècle, les Portugais, le peuple Krou était déjà en place entre le Cap de Palme et Laou, sur la côte de Guinée. T'as compris ou pas? À l'arrivée des premiers Européens au 16e siècle, au 15e siècle, c'est-à-dire, on a mis en parenthèse les Portugais, à l'arrivée des Portugais, le peuple Krou était déjà en place entre le Cap de Palme et Laou, sur la côte de Guinée. Laou, là. Tu connais Laou, non? C'est pas Grand Laou? Voilà. Donc, Grand Laou était là, Dabou n'était pas là. Au 15e siècle, avant même que les Portugais, les premiers Blancs n'arrivent sur notre territoire. Grand Laou était là, Dabou n'était pas là, quoi. On va continuer. Lokoda, tel est le nom par lequel ce peuple désignait leur pays, ce qui se traduit littéralement par l'eau, les éléphants, ko, sont et da, là. C'est-à-dire les éléphants sont là. S'il te plaît, ton micro. Les éléphants sont là. Ou le pays des éléphants. C'est à ce nom Lokoda qu'on retrouve désormais le nom Lakota, nom porté par une ville
des actuels situés au nord de Lopou, de Laou, excuse-moi. On peut aller jusqu'en bas, on va lire tout ça là. Mais ce n'est pas important. Voilà. Tu vas sur Google, pour ne pas dire qu'on se montre dans des fausses trucs. Tu vas sur Google, tu tapes. Attendez, il y a grandi. Oh, il y a grandi là. Voilà, tu vas sur Google, tu tapes juste aux origines de la domination française en Côte d'Ivoire. 2 points. Les traités de protectorat. Ça sort, tu vas tout lire. Voilà. Donc, il a pas dit. Il n'a pas d'argument. Ah, il a pas dit. C'est des ruminants, comme tu as dit. C'est des ruminants. Oh, ils vont t'embrouiller cadeau. C'est pas chic, hein. C'est pas chic, hein. On va le commencer à dire. C'est même pas chic, mais. Il n'a pas dit qu'il y a personne en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'était une terre vide. Hein? Côte d'Ivoire était une terre vide. Mais les Blancs, même eux-mêmes, c'est même pas les Français qui ont venu en premier, c'est les Portugais. Eux, ils disent, ceux qu'ils ont trouvés là, vers là où il y avait des gens qui habitaient là-bas. Et ils appelaient les pays la Lokoda. C'est-à-dire quand tu montes un peu à partir de là où là, arrivé devant, quand ils ont trouvé des gens encore qui habitaient là-bas. Et cette ville s'appelle Lakota aujourd'hui. Mais vous dites non, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. La Côte d'Ivoire était une terre vide, une terre aride, une terre où il n'y avait personne. Chacun venait et puis on s'est retrouvé là. Ah tiens, qui vous a dit ça? Le document, ceux qui demandent le document là, c'est vous tapez aux origines de la domination française. Je répète, aux origines de la domination française en Côte d'Ivoire, les traités de protectorat. Vous allez voir affaire des papes même qui étaient dans l'affaire des traites négrières, la Bible qui était mise dans l'affaire des traites négrières. Tout ça vous allez voir. Mais surtout ça à cause des religieux, c'est tout. Voilà. Sinon, voyez ça ici. Vous tapez. On tape aux origines de la domination française en Côte d'Ivoire, les traités de protectorat. Donc, ça veut dire, mon frère ne savait même pas que c'était les Portugais qui étaient la première d'abord. Après les Portugais, sont venus les Anglais. Les Anglais, ils appelaient la Côte d'Ivoire Côte d'Or. Tout ça là, c'est là. Vous ne cherchez pas où. Ah, tu as trouvé El Choco. Ok. Tu lis ça après, doucement, tranquillement. Mais reste les lives d'abord pour tapoter. Après, tu vas lire. Quand on va finir les lives, tu vas lire après. Tout est là. Des menteurs qu'on connaît, on est venu, il n'y a personne en Côte d'Ivoire. Lui, il dit qu'il est venu quand même. Et puis, il n'y avait personne là. Oh, est-ce qu'il peut répondre d'appui? Monsieur Diallo, vas-y. Alors, c'est dans le sujet. Voilà. Donc, comme je disais, en fait, même le monsieur, le photo de Daouda Yalkoé là, c'est pas tout au Mali même déjà. Quand il dit ce nom de famille déjà au Mali, on sait d'où c'est ce nom de famille, on sait d'où ça vient, dans quelle région du Mali ça vient. Donc, c'est pas en Côte d'Ivoire qu'il va aller dire des bêtises aux gens de l'AS là-bas que non, on va pas reconnaître quand même. Yalkoé, c'est jamais en Côte d'Ivoire, jamais. On peut monter, on peut descendre, c'est pas la Côte d'Ivoire. Même Yalkoé au Mali déjà, on sait que ça vient de quelle région. Tous les Maliens savent ça. Donc là, quand on dit là, ces gens-là sont des, je vais dire comment, sont des gens qui viennent d'ailleurs, quoi. Les Boyorojan, ça leur fait mal, mais c'est une réalité. Parce que s'ils ne se mettent pas dans leur place là, on est obligé de leur donner leur vrai nom, quoi, en fait. Parce que s'ils se sont mis à leur place là, personne ne va leur dire ça. Mais une fois qu'à un moment donné, ils oublient d'où ils viennent là, on va leur dire leur vrai nom. C'est de ça qu'il s'agit. Comme leur patron a dit, Ambé malien, aujourd'hui et pour toujours. Donc, c'est Draman qui a dit. Donc, il ne faut pas, comme eux là, c'est le mouton de Draman. Je pense qu'ils ne vont pas quand même. Ce que Draman a dit, ils vont assumer ça. Donc, Draman vient de dire, c'était au centre international de conférence de Bamako, au CICB, au Mali là-bas. Donc, il a fait ces discours-là là-bas. Ça est sur les réseaux sociaux, ça est sur YouTube. Donc, du coup... Ils ont supprimé, hein? Même s'ils ont supprimé, mais on a gardé la VAR quand même. Ça est dans nos télé. Donc là, ils ont donné des ultimatums. 72 heures après, c'est passé 48 heures, c'est passé 24 heures. Bon, je sais pas, c'est des ultimatums infinis, quoi, en fait. C'est des prolongations infinies, mais il ne peut rien créer. Moi, j'ai dit dès le départ, cela ne peut rien faire. C'est des... Sénateur, comment tu vas, mon frère? C'est des... Voilà, d'après vous-même, les Ivoiriens, c'est des Dagwasi seulement. Mais non, on est tranquille, on est calé, et puis on attend de voir quoi, leur réaction.
Et je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci, Oxymore. Oui, merci beaucoup. Monsieur Chan ou quoi, ferme ton micro, s'il te plaît. Bon, on va donner la parole à cette femme qui est parmi nous. Élise, vas-y. Merci beaucoup. Attends, il y a un qui dit qu'il a peur de lui. Je sais pas c'est qui. Tu as peur de moi. Attends. Mais on est sauvage, bien quoi. Attends de prendre. De quoi. Moi, de voir, me dit qu'il a peur de lui. Faut pas prendre les avortons, hein, parce que. Vas-y, Élise. Voilà. Bonsoir. Donc, il devait monter du fruit. Le thème, c'était quoi ce soir? Ceux qui ont donné 72 heures au truc là, comment on dit, aux Nigériens de Côte d'Ivoire, s'ils ne parlent pas, ils vont baisser le rideau. Ce sont les voleurs d'avant là qui étaient à la Maca avant, dans les sous-sols là. Depuis, comme c'est des voleurs, il y a un qui a dit tout à l'heure que nous, il n'y avait personne quand lui-même il venait. Alors qu'il n'a même pas encore des poils, il dit qu'il n'y avait personne en Côte d'Ivoire quand il venait. Donc, c'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est devenue un trou de djihadistes, des terreaux. N'importe qui vient sans se brosser les dents pour parler de la Côte d'Ivoire. Sinon, à temps normal, là. Notre pays, là, si ce n'était pas assiégé, là, est-ce qu'un petit ruminant va venir comme ça sur un panel d'un Ivoirien, c'est-à-dire un enfant c'est-à-dire un Ivoirien né 9 mois plein d'une maman. Et puis il va venir là pour dire que ouais, il n'y avait personne là-bas. Et puis ce qui m'étonne, c'est-à-dire tous les autres pays à côté de la Côte d'Ivoire. Le Mali là, tu n'as pas le Mali pour dire qu'il n'y a personne là-bas. Tu n'as pas le Burkina pour dire qu'il n'y a personne là-bas. Tu n'as pas le Ghana pour dire. C'est la Côte d'Ivoire là seulement. Et ils disent mais c'est ça, parce que ils ont raison, parce que les gens sont venus là-bas, ils ont eu des bouches penchées à force de mentir. Donc, les enfants qui sont nés en 2010, là, eux, ils disent qu'il n'y avait personne quand ils venaient, parce que c'était la brousse et puis leur maman n'a pas eu hôtel. Donc, on les a pris en bas des arbres là-bas. Non, lui, il est venu, il dit qu'il n'y avait personne. C'est normal. Quand un pays est assiégé et que les gens vivent dans le mensonge, c'est comme ça. Les avortons, les enfants de capotes percées, c'est comme ça. Quand ils viennent, ils disent qu'il n'y avait personne. Alors que, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. Ceux-là même, il ne faut même pas leur montrer Google. Ils n'ont qu'à aller sur Google. Est-ce que lui-même, là, il connaît son nom? Quand tu vas lui demander d'écrire son nom, là, il va te demander, tu suis grand, il faut épeler ça pour moi. Tu vois? C'est malheureux. Il a fui. On n'aime pas comment il a fui. Lui-même, il a jeté son corps seul sans que tu ne le touches, tu vois? Quelqu'un qui dit qu'il n'y avait personne en Côte d'Ivoire. Simplement, toi, il te voit à travers les panels. Ça dit que les réseaux sociaux, mais il t'a pas encore vu en vrai. Il a peur. Lui-même, il est descendu. Tu vois? Quelqu'un qui dit, oh non, franchement, moi, je comprends pas ces gens-là, quoi. Et puis, ils dorment pas, hein. Quand on tient, on a les panels, on a nos panels, on a nos trucs. Eux, ils viennent. Ils sont quand même le temps. Ils sont payés à combien même, ces petits voleurs? C'est pas les petits voleurs qu'on coupait les bras à Bobo. Après, ils se retrouvent à Trècheville et tout ça, là. Hein? C'est lui qui va dire. Et puis ceux qui ont parlé ici, la voici le vrai débat ici. On dit not all là. Not all là. Grand Ouattara donne ça aux Blancs. Nous, on a 8% dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais tout ça là, ça va prendre fin bientôt. Parce que les gens, regarde les petits voleurs, parce qu'ils ont mangé à Tchèque, on leur donne les trucs gratuitement, les poissons le soir. Quand leur gouvernement, les gens sont rassasiés, on leur donne, ils sont venus là avec gros bras et ils mettent garant les pays de l'AES. Mais on dirait qu'on est en avers, quoi. Le monde va mal, hein. Mais bientôt, là, bientôt notre pays, là, quand on va récupérer ça, tous ces ordures, là, on va plus voir ça. Ça sera comme dans un cauchemar, mais on vient de se réveiller. Voilà Bazoum dont on parlait. Ils ont dit qu'ils allaient amener bataillon pour régler la situation rapidement. On n'a jamais... Bazoum est dans les géoles là-bas, dans les prisons. Ils n'ont qu'à tenter quelque chose. Pendant que beaucoup de pays se lèvent pour aller saluer même, pour aller lécher les pieds des présidents de l'AES. Parce que notre sous-sol là, le continent africain là, c'est un continent riche qui est béni par Dieu. Donc eux-mêmes aujourd'hui là, les gens là, ils se rendent compte que... Eliso, tu as vu la vidéo? Hey, tu as vu la vidéo? Non. Attends. Chaque lingot contient environ 3411 d'or et vaut près de 2 millions de dollars. Soit 1,9 million d'euros. Les lingots sont numérotés, pesés. 22.87 kilos. Sous l'œil des agents de l'État ivoirien,
qui comptabilise chaque once d'or pour s'assurer que le volume déclaré par l'entreprise Continuez de tapoter, de partager. car l'État ivoirien touche 8% du prix de l'or produit sur ce 8%. Merde, les gens nous ont volé, hein. 45 000. Car l'État ivoirien touche 8% du prix de l'or produit sur ce site, ce qui correspond à environ 45 millions d'euros sur une année. À cela s'ajoutent des dividendes, l'État étant actionnaire à hauteur de 10% de la société minière. Solango pèse 23 kilos, mais il ne va pas rester ici, il va quitter la Côte d'Ivoire pour partir en Suisse en hélicoptère chez des affineurs pour atteindre une J'ai dit, de 99. comment on appelle ça là? C'est pas du vol ça. C'est pas, ça dit que sans les Africains, ça veut dire que les gens là ils n'ont rien, ils sont rien. Maman, c'est pas ça là seulement. Hein? Aïe. Tu ne te rappelles pas les Géos. Tu ne te rappelles pas les DJ 4. Lui qui dit, c'est eux qui gèrent le port d'Abidjan là. Ils enlèvent les tasses, tout et tout là. Des bandes de voleurs, des voyous, mais ça va prendre fin. C'est fini ça. Le réveil de l'Afrique là, ça va faire mal à la tête. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que beaucoup d'Ivoiriens sont devenus depuis des extrémistes. Assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle. Ils n'ont même pas honte, hein, c'est pas leur pays. Titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près... Non mais, les Ivoiriens... Mais ce monsieur-là, c'est lui en 2010 qui a bombardé les résidences du président Laurent Gbagbo pour l'enlever, pour le remettre aux rebelles. Seigneur. Ça va dire Castres. Vas-y. Vraiment, non, mais c'est pas possible. Qui devait parler là? Mais vous pensez que pourquoi Draman Ouattara prend les gens et les met en prison? Il dit les gens, ça va pas qu'il parle. Il n'y a pas de droit de l'homme qui parle, il n'y a rien. Parce qu'il y a des gens qui mangent notre richesse. Il a tout vendu au fait, il a tout livré. Et il veut le pouvoir seulement, il veut tout donner seulement. C'est ça. Mais est-ce que les Ivoiriens qui sont devenus des collabos là, est-ce qu'ils savent dans quoi ils se sont mis là? C'est qu'ils sont partis. Actuellement, Abidjan, maison est devenue comment? Un moment, ça va arriver, si Dieu a permis de sa miséricorde, si Dieu a permis, si Dieu n'est pas Dieu, qui a laissé Ouattara jusqu'en 2027 là, maison va commencer à devenir... Attendez. Et il veut tout casser. Il va augmenter pour tout casser. Et quand il va augmenter, il va fuir pour aller dans les quartiers reculés là, ils vont tout casser maintenant. C'est ça les Ivoiriens, certains Ivoiriens voient, et puis ils sont partis, ils sont devenus des collabos, et puis ils sont partis aux législatives là, pour collaborer avec ces satans là. Non, mais c'est pas possible. Les gens sont en train de piller notre pays là. Il faut vraiment qu'on se réveille, les Ivoiriens. On appelle tous les Ivoiriens à se réveiller. Parce qu'eux, ils mangent au restaurant, ils deviennent des collabos, des espions. Et beaucoup ont trahi le président Laurent Gbagbo. Oh non, 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 mais c'est pas possible. Dès lors qu'ils extraient comme ça en Côte d'Ivoire, les ports, tout ça là, c'est eux qui occupent ça. C'est pas possible ça. Les gens qui organisent l'anniversaire pour... Vous savez que Macron même là, il est le chef des chefs coutumiers d'Abidjan. Acha. Non, les Hébreux. Macron, merci Jean de Gbagbo. Macron est le chef. Il est le chef des chefs d'Abidjan. Et lui est au-dessus de tous les chefs. Son nom de chef là, c'est quoi? Non. Ndjekwane premier. Ndjekwane. Ah, attends, le gratté là, va là-bas, il devient chef. Je dis, il est chef au-dessus de tous les chefs d'Abidjan. Aïe. Il s'appelle. Si tout le monde veut que je joue la vidéo, on a vu ça. On a vu. Mais c'est qu'on est mort. On a vu la vidéo. C'est que vraiment, mais nos frères qui nous ont vendus à 0 francs. Il a même fait lever les chefs. Il a même fait des collabos. Et puis ils sont devenus des faux candidats aux législatives là. C'est que vraiment, ceux-là, ils sont rentrés déjà dans la poubelle de l'histoire. Mais un jour, ils vont rendre les comptes aux Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas comprendre que... On dit de jouer la vidéo. Attendez, on va parler un peu bien jouer la vidéo. Hein.
Ouais, je vais parler un peu. Moi, je vais parler un peu, je vais descendre, tu vas faire monter les lumières. Attends, ma soeur, attends, je vais finir, je vais clore rapidement. J'appelle tous les Ivoiriens à se réveiller. Parce qu'il y a des Ivoiriens, même il y a certains cyberactivistes que les gens la payent. On n'a que les oxymores là qui nous restent maintenant. Et il faut que il faut qu'on se resserre. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit unis. Parce que ce que nous sommes en train de voir, il y a beaucoup d'Ivoiriens, ceux qui se disaient intellectuels et tout ça, ils ont vendu le pays. Ils sont partis collaborer avec ces hommes sataniques-là. Et les gens sont en train de piller pendant que notre peuple se meurt. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Il y a certains petits cyberactivistes ils ont payé. Du jour au lendemain, même d'autres même disent même pas le président Laurent Gbagbo, mais ils disent Gbagbo. Et puis, c'est comme si, quand on leur donne 1000 € net, c'est fini. Les gens sont là, ils insultent le président Laurent Gbagbo. Pendant que les autres pays de l'AES, là, les gens sont en train d'avancer. Qui savait que Niger, qui n'avait pas de lumière, rien, alors qu'ils avaient l'uranium, ils avaient tout ça là. Aujourd'hui, les Nigériens là, ils sont en train de eux-mêmes toucher leur argent. Le faux argent qu'on nous fabrique ici en Europe là, nous-mêmes, dès qu'un président africain dit que ouais, je vais m'occuper de mon peuple net, on met embargo sur lui, alors que c'est notre propre bien. Hein. Non, mais c'est quoi ça? Il faut que les Ivoiriens se réveillent. Dieu va nous aider, mais nous-mêmes, on n'a qu'à aider Dieu aussi. Que de passer notre temps, il y a tous les collabos là, ceux qui ont fréquenté le président Laurent Gbagbo, tous ceux qui ont abusé de sa gentillesse, ils sont devenus aujourd'hui là, les collabos, et puis ils insultent même le président Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas de projet. Hein. C'est-à-dire, ils attendent, quand ils insultent, là, le mois fini net, ils sont payés. Est-ce que c'est normal? Ça, on va laisser notre terre là comme ça aux gens? Hein? Jusqu'à même les blancs sont des chefs coutumiers là-bas. Je vous remercie. Je suis à l'écoute. Merci, Élise. Attends, il y a un Gido qui lui avait parlé vite fait. Il a parlé juste 20 secondes. Tu l'as lu, vas-y, pour ce que tu veux dire. Ouais, vieux, c'est comment? Ça va, non? C'est ton fils Mika. Mika. Mika le loup. Eh, comment tu vas? Ça va, vieux, ça va, non? Ici à Paname, hein? Ici à Paname, c'est 4 ans ici à Paname. C'est ici tombé sur toi, quoi. Hein? Je viens de voir. Donne-moi ton snap après, t'appelles après le live. Attends, prends mon numéro. Attends, non, il n'y a pas de numéro. Attends. Il n'y a pas de mon numéro à direct ici, quoi. Donne-moi Snapchat. T'as pas Snap? Mais mon Snap, là, c'est quoi même? Ou bien ajoute-moi. L-E. Attends, donne-moi. C'est, hein? L-E. Ah, tu es ici pendant mon fils. C'est 4 ans ici pendant la vieille. L-E. F-U. F-U. C-K. C-K. I-N. I-N. B-E-S-T. D-E-S-T. B. Ah, B. B-E-S-T. Ah! Le loup. T'as vu? C'est pas Billion, là? Ouais, c'est ça, Billion. Ah, d'accord. Attends, il t'a ajouté. Tu vois, Missile Sol Air. Ouais, j'ai vu. Il a fallu l'envier. Ah, mon fils. Mais ouais. Ah. Je sais si pendant même le 28, si je ne me trompe pas. Il y a les femmes PPACI, il a un truc là, pour organiser le truc là. Donc, je sais si pendant. Tu sais si pendant même. Hein? Là, tu me reçois. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, il ne te reçoit pas. Ton micro est fermé. Ah, d'accord. Bon, vas-y, dis-nous. Oui, il y a dit que pendant même. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que c'est pendant te voler, hein? Il y a faux, non. En cause de quand il finit le live, mais tu m'écris. Faut m'écrire rapidement et puis il y a voir. Et moi, Snapchat, il ne maîtrise pas trop. Il y a de laisser mon numéro en même temps, en cause sur WhatsApp. Oui, Anguido. Bonsoir, cher panéliste. Bonsoir, Oxymore. Bonsoir. Vraiment, courage encore pour la lutte. Merci. Parce que ceux qui sont restés vraiment dans la lutte, franchement, ne sont pas nombreux, sont plus nombreux. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que les moutons là, qui pensent que la Côte d'Ivoire, c'était une forêt, même en brousse, il y a les animaux. La forêt où il n'y a pas l'homme là, il y a des animaux qui sont là-bas. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est une étendue de terre comme ça, et puis il n'y a personne. Non.
Ils ont ça dans la tête, tellement ils ont mis ça dans leur tête. Aujourd'hui, ils pensent que la Côte d'Ivoire, il n'y a personne. Attendez, il y avait Djigui, mon petit là. Mika, faut Djigui, ne faut Djigui. Ici, il y a des politiques, faut Djigui. Voilà. Or, pourtant, il y a tout un peuple. Il y avait des gens en Côte d'Ivoire. Faut Djigui, on se prend à l'autre côté. Toi, tu n'es pas politicien, faut Djigui. Il y avait des gens en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Et ce qui me fait mal dans tout ça là, ceux qui sont illettrés, comme celui qui vient de montrer tout à l'heure, à qui tu as parlé de l'histoire. Mais aussi, moi, c'est compliqué de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Déjà, il n'est même pas parti à l'école. Tout ce que tu as raconté là, il ne connaît rien de tout ça. Il ne sait pas. Quand tu vas lui dire, va te documenter. Ouais, il va te documenter. Pourtant, ici, beaucoup de choses. Aux vrais Ivoiriens qui sont pour la cause de la Côte d'Ivoire, nous, on va se documenter. On va se documenter. Vous comprenez? Et la Côte d'Ivoire, tellement c'est un pays béni là. Tous ceux qui vont se lever contre la Côte d'Ivoire, ils auront pour leur compte. Exemple, la Libye, même le président Kadhafi qui a financé, sans le savoir, les mensonges d'un parti politique en Côte d'Ivoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire qui a tout donné. Aujourd'hui, cette Libye est en train de payer parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. C'est un pays béni. L'Ivoirien n'est pas mauvais en soi. L'Ivoirien n'est pas méchant. Aujourd'hui, à cause de leur comportement là, beaucoup d'Ivoiriens ont le cœur serré. Avant, un Burkinabé vient chez nous, il s'assoit, il mange, on lui donne la terre, il prend nos enfants, il marie, il fait tout. Mais aujourd'hui là, on est là, on se regarde en chien défaillant. Et c'est pas bon. C'est pas parce que tu as quitté chez toi, tu es venu dans un autre pays, tu t'es assis que tu as pensé que là t'appartient. Non. Nos différents villages. Moi, par exemple, dans mon village, il y a une eau. Là-bas, là. Il y a un moment qui arrive, on va adorer. Mais toi, tu es burkinabé, tu ne peux pas aller là-bas. Tu es malien, tu ne peux pas aller là-bas parce que tu ne connais même pas les totems de cette eau. Le poisson qui est dedans, tu t'amuses, tu prends ça, tu manges, là, tu as problème. Mouton ne traverse pas mon village même pour faire caca même dans mon village. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que avec tous ces trucs-là, il y a toujours quelqu'un. Et vous, les ruminants qui êtes partis à l'école là, c'est pour ça que vos parents d'autres ont eu la chance d'avoir les parents qui vous ont un peu mis à l'école. C'est pour pouvoir éclairer la lanterne de vos parents qui sont abrutis. Maman, mais vous êtes partis à l'école. Maman, on peut écouter la vidéo là d'abord et puis après maintenant décortiquer. D'accord, hein? Ok. Ou bien on écoute, par exemple, c'est une vidéo de 50 minutes, donc on va écouter au moins 20 minutes. On écoute 20 minutes, on décortique un peu. On continue encore, on écoute 20 minutes, on décortique encore. Normalement, je ne serai plus long. Non, mais prends-moi d'abord, après tu joues ta vidéo. Moi, je suis monté. Prends-moi d'abord. Normalement, je ne serai plus long. Il y a Djamana qui est là, c'est lui qui dit il veut que non, je suis monté tout à l'heure, tu as recadré un ruminant qui est descendu. Moi, je suis venu te poser la même question. Tu me prends en échange, après je descends, tu joues ta vidéo. J'ai juste 2 phrases et puis je descends. Ok, là, tu vas continuer. Voilà. Donc, moi, je leur demande pardon. Leurs parents, ils ont eu la chance d'aller un peu à l'école, ils connaissent quelque chose. Si leurs parents ignorent des choses, il faut qu'ils aient quand même le temps et puis un peu de courage pour expliquer ça à leurs parents. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup qui sont dans leur tête là. Ils ont raconté des choses et ils marchent dedans. Pourtant, ce n'est pas forcément la réalité. Vraiment qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire là, il y a des gens qui y habitaient. Même en brousse même là, il y a des animaux, il y a des gorilles là-bas. Donc, en un mot, Côte d'Ivoire là, c'est pour quelqu'un. Si on leur tend la main là, ils n'ont qu'à nous respecter un peu. C'est ce que Dieu a besoin. Donc, je descends. Et puis encore, merci pour le... Merci beaucoup. Oui, Cheikh, tu dis quoi? Ouais, je suis monté là, c'est parce que tu étais en intervention tout à l'heure avec un ruminant. Comme tu l'as massacré, je suis monté pour te reposer la même question. Oui. C'est quoi ta question? Ouais, la question est de savoir, c'est quoi la différence entre un vrai Ivoirien et un faux Ivoirien? Un vrai Ivoirien et un faux Ivoirien. Ouais. Déjà, on ne parlait pas de vrai Ivoirien ou faux Ivoirien. Tu peux être Ivoirien en demandant la nationalité. Si on te donne une nationalité, si l'État... Koulibaly, ton micro, si l'État accepte de donner la nationalité, on donne la nationalité. Voilà. Si l'État accepte de donner la nationalité, ça c'est devenir Ivoirien par naturalisation. Voilà, ça c'est le premier truc. Maintenant, tu peux être Ivoirien aussi par mariage. Tu veux marier une femme ivoirienne, tu deviens Ivoirien.
Mais quand on dit vrai Ivoirien, là, on dit Ivoirien d'origine autochtone. C'est ce qu'un village en Côte d'Ivoire. Bien sûr, merci. D'accord. Donc tu parles de village, bien sûr. Est-ce que tu sais que entre Soubré et puis Divo, il y a un village qu'on appelle... ferme ton micro, s'il te plaît. Est-ce que tu sais que entre Soubré et puis Divo, il y a un village qu'on appelle... on dit Tankourgou ou bien Tankourgou. C'est entre Divo et puis Soubré. Non, le village appartient à quelle localité? Le village, c'est... Alors, Soubré, c'est un Divo Soubré, c'est un Tankourgou, un truc comme ça, c'est un village burkinabé. C'est un village de Soubré, ou bien c'est un campement qu'on a donné aux gens? Non, je dis bien village. Non, c'est des campements qu'on a donnés aux gens là-bas. Non, calmez-vous, calme-toi. Ça s'appelle village. Est-ce que tu es Vas-y, on t'écoute, oui. Voilà, donc le village là, c'est un village burkinabé. Est-ce que ça fait d'eux des Ivoiriens parce qu'ils ont un village en Côte d'Ivoire? C'est que j'ai entendu parler là, tu comprends? Voilà, c'est pourquoi il a demandé si c'est campement ou c'est village. C'est village. Parce que, attends. Parce que quand on parle, là, écoutez très bien. Il y a des gens qui sont venus, dans ce qu'on dit là, beaucoup dans les villes de Dabou, de Mankono, des trucs là, c'est Djoula de Mankono. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est pas une question aussi. Ils sont Djoula de Mankono. C'est possible qu'ils soient Djoula de Mankono. C'est possible puisqu'ils sont à Mankono. C'est possible. Non, à Mankono, il y a Djoula à Mankono. Ils peuvent, bien sûr. Il y a Djoula originaire de Mankono. Bien sûr. C'est de ce que tu parles tout à l'heure. Bon, il y a Djoula originaire de Mankono. Mankono est le Djoula de Mankono. C'est tellement simple, comme tu le dis. C'est lui qui est originaire. Il dit, quand on dit Ivoirien originaire, on parle d'autochtone. Celui qui a un village en Côte d'Ivoire. Il était très précis. Maintenant, quand tu me dis non, il y a un village burkinabé entre Divo et puis truc là, il t'a demandé si c'est un campement ou un village. Ça dit un village. Il dit ok. Maintenant, je prends un exemple très simple. Il dit, il y a des Djoulabougou à Mankono, il y a des Djoulabougou à Dabou. Donc, les Djoula qui sont à Djoulabougou de Mankono là, sont-ils autochtones de Mankono? Ce sont les Djoula autochtones de Mankono. Ce sont les Djoula autochtones de Mankono. Oui. Quoi autochtone? Ça veut dire quoi autochtone? Ça veut dire quoi Djoula autochtone là? Djoula autochtone, c'est à vous que je dois poser la question, hein, puisque toi-même tu dis Djoula autochtone. C'est pas moi qui ai dit Djoula autochtone là, c'est quelqu'un. Ma question est très simple. Il t'explique. Attends, écoute. Autochtone là, laisse-moi, tu m'as posé une question, je t'explique. Je ne veux pas débattre comme ça. Hein. Il dit, écoute très bien ma question. Ma question est très simple. J'ai dit et je répète. Tu peux devenir Ivoirien par naturalisation. Tu peux devenir Ivoirien en mariant une femme ivoirienne ou en mariant un mari ivoirien. Maintenant, quand on dit Ivoirien d'origine, Ivoirien autochtone, c'est celui qui a un village en Côte d'Ivoire. Toi, tu as pris un exemple pour parler d'un village, je ne sais pas où, entre Divo et quoi. Je t'ai demandé si c'est un campement. Tu as dit non, c'est pas un campement, c'est un village. Parce que comment il a dit que pour être un Ivoirien d'origine, tu dois avoir un village en Côte d'Ivoire là. Donc, aussi, j'ai pris un exemple de dire, les Djoula qui sont à Djoulabougou, de Korogo, bon, les sont Korogo même du sud là, Gagnoua, Djoulabougou de Dabou, Djoulabougou de Goïtafla là. Sont-ils Djoula autochtones de Goïtafla, de Dabou et de Mankono? Bon, la question, là, tu vois que tu poses mal la question. Bon, pour te répondre, ils sont Djoula autochtones de Mankono, mais ils ne sont pas autochtones du Mankono. C'est deux choses différentes. Parce que tu dis, est-ce qu'ils sont Djoula autochtones? Bien sûr, ils sont les Djoula autochtones parce qu'ils sont nés à Mankono. Maintenant, ils ne sont pas autochtones de Mankono. Être né à Mankono fait le autochtone. C'est la logique. Tu as dit Djoula autochtone. C'est toi-même qui as dit Djoula autochtone. Mais bon, c'est toi. Maintenant, peut-être que tu ne comprends pas. Hein. Non, c'est toi qui ne comprends pas ce que tu dis. Parce que tu dis Djoula autochtone. Non, avant de dire Djoula autochtone, là, c'est parce que toi, peut-être que tu ne comprends pas France, tu ne comprends pas ce que c'est en train de dire là. Toi, tu dis qu'il y a des Burkinabés qui ont un village. Donc, est-ce qu'ils sont Ivoiriens autochtones? Bon, attends, on va avancer le débat parce que si on reste là, on rond. Il a juste pris les exemples. Non, il vient. Non, il vient. Il a juste pris l'exemple pour montrer un peu l'inadéquation avec ton raisonnement pernicieux que tu as fait tout à l'heure avec le jeune. Pour te dire que c'est ton raisonnement pernicieux. Comment dire, c'était où là? Que j'ai cité tout à l'heure là. C'est des gens qui sont venus. Allez, c'est moi. Dis le nom. Oui. Comment on appelle? Soubré. C'est-à-dire c'est des. Oui, le village, c'est quoi? C'est comment dirais-je, on dit Garungu, ouais, Garungu.
Garungu. Garungu. Faut taper Garengo ou bien Garungu, un truc comme ça. Donc, c'est ces gens qui sont venus là. Je développe. Il t'a posé une question pour te demander. Laisse-moi au moins le temps de parler après. Maintenant, tu poses ta question. Attends, il t'a posé une question simple. Il t'a demandé si c'est un campement ou c'est un village. Je réponds un village. Je réitère, j'insiste, je persiste, c'est un village, c'est pas un campement. Tu peux nous montrer la documentation du village. Il te met en grâce à montrer la documentation du village. Mets-toi en grand, montre la documentation du village, s'il te plaît. Attends, je regarde sur mon deuxième téléphone. D'accord. T'as abonné, partager le live. Tu peux allumer ta caméra, hein? Merci, j'allume. Attends, j'allume ça maintenant. Je sais même pas comment on fait pour allumer ce truc-là. Tu appuies juste. Je pense que c'est là. Voilà, c'est bon. Voilà, vas-y. Quand il va finir, je vais répondre à tout ce qu'il a dit là. Ok, y a pas de souci. D'accord. Et comment je fais tourner ma caméra déjà Voilà, comme ça. Attends, je sors pour avoir plus éclaté. Faut appuyer, enregistrer là. Donc, tu vois, est-ce que tu vois un peu? On te voit. Regarde là. Oh. Tu me vois? On voit pas la caméra. Faut appuyer. Quand tu appuies sur la caméra, tu appuies enregistrer. Ok, enregistré, super. Voilà. Donc, tu vois là? Regarde ici. Je mets, tu vois, plusieurs villages, principalement dans la région de Maraboué, Côte d'Ivoire, sont connus pour leur communauté d'origine burkinabé, tu vois. Non. Non. Attends. Faut reprendre. Reprends. Plusieurs villages, principalement dans le cadre de la région de Malawi en Côte d'Ivoire, sont connus pour leur forte communauté d'origine burkinabé. Pour leur quoi? Regarde ici. Forte communauté de la... Forte, écoute-moi, regarde, voilà ça qui est là. Pour leur quoi? Pour leur quoi? Forte communauté de la région burkinabé. Voici, voilà, écoute-moi, voilà la localité qui est là. Non, je dis pas que c'est faux, hein. Tu dis pour leur quoi? Pour leur forte communauté d'origine burkinabé. D'accord, continue. Ok. Forte communauté, continue. Ok, voici ça. Ok, merci. Maintenant, on dit la localité de... Comme, voilà ça, Kandougou, tu vois, Kandougou, non? Près de Boisflé. Oui, près de Boisflé, oui. Garango. Il y a aussi Kopela, Garango. Il y a Kopela, il y a Tankodogo, il y a tous ces villages-là. Si tu as des amis burkinabés, moi aussi. Merci beaucoup. Oui. Maintenant, montre-moi la seule partie où on dit c'est des villages burkinabés, s'il te plaît. Écoute, c'est des villages burkinabés. On dit une forte communauté, on n'a pas dit des villages burkinabés. Montre-moi où c'est écrit que c'est des villages burkinabés, s'il te plaît. Écoute-moi. Est-ce que tu sais au moins que... Donc, en France où il y a une forte communauté ivoirienne, là, on est tous français. Le nom de ton village, c'est quoi? J'ai dit, en France, où on dit qu'il y a une forte communauté malienne, là, ou bien algérienne. On va discuter comme ici, on est là pour s'apprendre, c'est un débat sur ton document, hein. Laisse-moi, attends. Silva, Oxymore. Il faut discuter à lui. Silva. J'ai fait une photo. Il était laissé Silva. Faut discuter à lui. Non. Faut pas me laisser Silva. Il revient. Non. On va discuter sérieusement parce que, alors, je pense que tu as du mal à faire la distinction entre originaire et aussi village et autres. Parce que tu viens de citer un truc, j'ai même fait une photo. Plusieurs villages. En plus, tu as pris l'aperçu. Il y a plusieurs villages, principalement dans la, je sais pas, c'est fermé. Marawi en Côte d'Ivoire sont connus pour leur forte communauté d'origine burkinabé. Il y a même précisé. À partir du moment où c'est précisé d'origine burkinabé, il n'y a plus de discussion à faire avec toi parce qu'effectivement, tu es implanté chez quelqu'un. Alors déjà, c'est très simple. Je vais quand même te faire la clarification en ce qu'on appelle, parce que il faut qu'on arrive quand même à se comprendre. Et parce qu'il y a au moins 700 personnes qui nous écoutent. Vraiment. Donc, il est important de clarifier les choses. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. C'est très important. Alors, je vais d'abord définir c'est quoi un peuple autochtone pour que tout le monde puisse savoir.
Alors, un peuple autochtone... Fermez vos micros quand vous montez là, s'il vous plaît. Les gens qui sont en train de parler, quand vous montez, quand on parle de peuple autochtone là, c'est un peuple premier, historiquement enraciné sur une terre avec culture, sa langue, ses traditions et ses institutions propres. Ça, c'est dans un premier temps. Les caractéristiques principales, un peuple autochtone se distingue généralement par une présence ancienne sur le territoire, un lien fort avec la terre et la nature, une langue et une culture spécifiques, des traditions et autorités coutumières. Alors, exemple dans le monde, bon, je ne vais pas prendre les Amériques, hein, on ne va pas rentrer dans ça, sinon ça va te perdre. On va rester en Côte d'Ivoire plus principalement. Puisque toi, tu as pris la région de la Maraoué et autres, et puis tu as donné, on dit, il y a même précisé originaire. Ça, mais on peut même plus discuter avec toi. Mais bref. Quand tu poses la question de savoir, c'est qui l'Ivoirien... Excuse-moi, hein. Il avait défendu un autre... Non, moi je Monsieur vous Cheikh, dis s'il te plaît, tu vas parler à Silva. Il s'est de parler à Silva. Après, tu vas parler à lui, s'il te plaît. Silva, au fait, il est venu défendre quelqu'un d'autre qu'on a KO ici. C'est-à-dire, lui-même, il prend les mots, il dit tu l'as vertigé, il est descendu. C'est lui-même ses mots. Voilà, pareil, le gars est venu discuter pour dire non, il n'y a pas d'Ivoirien autochtone. C'est tout ce qui qui est pas. Il lui a mis une facture très salée, il a fui lui-même. Donc, il est venu prendre la défense. Donc, il était là, c'est lui, hein, vas-y. Alors, quand tu poses la question de savoir, mais dans telle zone de la Côte d'Ivoire, il y a des villages, et ces villages-là sont que des Burkinabés. Est-ce qu'ils sont autochtones? Tu as répondu oui. Bah, absolument pas. Absolument pas. Puisque dans la définition même que tu as donnée, dans l'aperçu IA, on te dit ce sont des gens qui sont d'origine burkinabé. Pour la plupart. Bon, il n'y a pas plus la plupart, mais d'origine burkinabé. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas autochtones. Ils ne sont pas autochtones. Ils ont migré pour s'y installer. C'est très simple. Il faut comprendre cette chose-là. Et surtout, quand on parle par exemple de qui est ivoirien d'origine et qui ne l'est pas. Alors déjà, l'ivoirien d'origine, c'est l'autochtone. Celui-là qui a ses deux parents qui sont ivoiriens. Ensuite, ses grands-parents sont ivoiriens. Après, donc, ses aïeux et autres sont des ivoiriens de souche. À la différence de l'ivoirien, chose qui est effectivement par naturalisation est ivoirien, voilà, soit ivoirien par naturalisation, ivoirien par mariage, ivoirien de papa ou maman. Donc c'est ça, voilà la différence. Et en fait, c'est pas le problème même. Si juridiquement parlant, devant la loi, on dit que tu es ivoirien, il n'y a pas de souci pour cela. Mais quand on parle de ivoirien de souche, en fait, c'est ceux qui créent de véritables problèmes à la Côte d'Ivoire, tels que, effectivement, les nouveaux ivoiriens que j'appellerai, effectivement, les gens qui ont eu la nationalité ivoirienne en 2011 jusqu'à présent et qui continuent de foutre la merde en Côte d'Ivoire. Et c'est surtout ça. Je me rappelle un homme qui s'appelle M. Alassane Ouattara qui disait qu'il venait du Nord et c'est parce qu'il était musulman qu'on ne pouvait pas, qu'il se présente aux élections législatives. Voilà, donc il a utilisé ce mot-là pour aujourd'hui nous imposer sa vision des choses. Et quand on voit très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire et les gens qui se disent qu'il ne faut pas prononcer ivoirien d'origine, alors c'est lamentable, tel que Kandia Camara qui s'appelle Kandia Kamisoko Camara, qui n'a pas de village en Côte d'Ivoire et qui nous interdit d'être abé, d'être baoulé, d'être bété, d'être gourou et autres. Donc c'est lamentable. Donc quand on parle d'ivoirien d'origine, il n'y a pas à discuter là-dessus. Toi-même, tu as pris un truc et puis tu t'es enfermé là-dessus, tu t'es fait avoir. Alors, pour clarifier les choses, pour finir, pour que je puisse te laisser parler, parce que c'est très important, le djoula là, c'est une langue mandingue. Je répète, le djoula là, c'est une langue mandingue. Et quand on parle d'ivoirien d'origine, si tu ne sais pas concerné, alors je comprends ta frustration. Voilà. Maintenant, si tu es ivoirien d'origine, tu ne peux pas poser la question de savoir pourquoi je suis ivoirien, pourquoi c'est qui le vrai ivoirien. Si tu poses la question de savoir c'est qui le vrai ivoirien, alors c'est lamentable parce que tu te trouves en tant qu'étranger. Donc, bref. Donc, déjà, en Côte d'Ivoire, c'est une langue véhiculaire, c'est-à-dire langue de communication entre différentes ethnies. Point. Maintenant, on sait comment les gens là sont venus s'installer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ils sont en train de foutre la merde. Quand on parle, quand tu es Sénoufo, quand tu es Bété, quand tu es Dida, quand tu es Koulango, quand tu es Yakuba et tout ça, quand on parle de vrai ivoirien, au contraire, tu dois te dire, ah, ça me rassure, parce que j'ai un village. Celui qui est vrai ivoirien, c'est celui qui a un village. Quand tu pars, même s'il y a au moins 300 à 500 personnes, ah, lui là, il le connaît, hein? Voilà son village, voilà sa maison, voilà où il dort, voilà comment ses enfants sont, voilà comment, et puis tu sais. Il y a les Burkinabés qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire et surtout dans la région d'Agboville. C'est-à-dire, à Nibi-Tiassa, là, qui sont dans la ville d'Agboville. Silva. Oui. Moi, tu veux mes photos dans mes deux villages différents. C'est-à-dire, moi, mon père a son village, ma mère a son village. Dans Dabou, là. Tu vas voir les deux photos différentes. Tu t'as ici. Vous revenez, c'est la même réponse à vous donner. Voler des poulets.
bagarreur, voleur de VA. Et c'est même... C'est même pour moi, vous donner, vous jure. Voleur de manioc. Et chaque enfant de ce village-là a un petit surnom. Moi, je m'appelle Mbadje. Quand il dit Mbadje, c'est qui Mbadje? Tous les villages connaissent Mbadje. C'est moi. Mais un gars qui est autochtone, tu connais. Un gars qui est étranger, tu peux pas trouver son petit nom de caresse. C'est pas possible. Tu peux jamais trouver ça. Donc, pour te dire clairement. Attrape, tout près là. Voilà. Le garçon qui a posé ses gars, attrape là. Donc, pour finir, pour lui dire, pour qu'il puisse comprendre, à la différence d'un autochtone, arrivé, l'étranger, des Ivoiriens, un groupe, une concentration de Noirs africains attrape. Donc, le jeune là qui a posé la question, il veut dire que, comme ils ont carrément un secteur à eux, c'est leur village. Non, vous n'avez pas compris un peu. Pourquoi moi, j'ai posé une question. Oui, moi, j'ai posé une question. Sylvain, pour montrer un peu. Laisse-le parler un peu. Ok. Une adéquation entre le raisonnement d'Oximo et le jeune qui était tout à l'heure. Oui. Moi, logiquement, je suis d'accord que les Burkinabés qui sont là-bas ils ont un village, ils sont pas des autochtones. Mais toi, tout à l'heure, tu as dit que c'était forcément des autochtones, alors? Écoute. Oui, tu nous as dit que ce sont des autochtones parce qu'ils ont un village, que c'est pas campement. Non. C'est pas normal quand je précise. Je réitère mes mots. J'ai dit, selon le raisonnement des Oxymore, pour être un Ivoirien, un vrai Ivoirien. Il a incité mon raisonnement. Il faut forcément avoir un village en Côte d'Ivoire. Pour montrer à Oxymore qui se met le doigt dans l'œil. Absolument pas. Non, bien sûr. Si on devait s'en tenir compte du fait que un Ivoirien, c'est celui qui a un village en Côte d'Ivoire, il y a des Burkinabés qui ont un village. On dit de nous montrer le village là, maintenant tu nous montres pas. Mais c'est un village là, t'es plus en charge là. Écoute-moi, non. Tu parlais tout à l'heure, je t'ai pas interrompu. Regarde par exemple. Respectons le temps de chacun. Déjà, tu m'as pas laissé chuter. Sylvain, s'il te plaît. Chèque, il y a des prendre un exemple. Chez nous à Dabou, comment là? Tu vois, il y a les villages, on appelle les V1, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ceux qui sont à Dabou, là, ils savent de quoi ils parlent. Même les étrangers qui sont à Dabou, ils savent de quoi ils parlent. C'est-à-dire les V là. C'est-à-dire c'est SAPH. Les gars de SAPH là, ils ont envoyé les gens là pour travailler. C'est les gars les Burkinabés, les Maliens, les Togolais qui sont là-bas, qui travaillent dans les champs de VA là. Eux, ils viennent chez nous là-bas. D'autres ont marié les femmes à Djoukrou, d'autres ont fait enfants à Djoukrou. On est mêlés nous tous là-bas. Donc, ils sont à Djoukrou, ils ont des villages, dans les campements, ils ont les villages. Mais c'est toi qui le dis, c'est pas moi je le dis. Non, je te demande. C'est toi qui le dis. Non, c'est toi tu dis. Non, mais c'est pas des villages, c'est des campements. C'est ce que nous on appelle des campements. C'est-à-dire c'est des coins où, écoute-moi, il y a un village et des campements. Mais le coup d'où je te parle là. Peut-être que c'est toi qui ne sais pas faire la différence. Écoute, c'est toi qui ne sais pas faire la différence. Sinon, il y a ce qu'on appelle village, il y a ce qu'on appelle campement. Campement, c'est un coin où on donne à des gens pour rester un moment et après, on les déloge. Tu comprends? Et quand des gens viennent... c'est un village. Il dit quoi? Ce coup dont je te parle, c'est un village, c'est pas un campement. Je dis c'est un campement. Non, en termes de nom, pour faire clair, en termes de nombre de personnes, de nombre d'habitants, un campement, ça contient combien de personnes en général? Chèque. Je suis pas en mesure de répondre à cette question. Ok, en général, c'est 10 et 200 personnes. Et un village. Attrape là, il y a une concentration de personnes noires. Normalement, de 10 à 200 personnes. Ça, c'est généralement, c'est un campement. Et de 300 à 5000 habitants, c'est un village. Et souvent, il y a des grands villages. Par exemple, à Beauville, dans ma ville là, quand tu vas à Novidier, à Ofopo, à Moakoudje, à Aragué et autres, on peut faire peut-être 400, 500 en fonction de la grandeur du village. Et dans ces villages-là, tu as forcément un petit Djoulabougou. Et c'est comme ça. Mais ces gens-là sont pour la plupart des Burkinabés, des Maliens et autres qui y vivent. Donc, on va pas dire que ce sont des autochtones. Ils ont des campements, ils ont des petits villages dans le village. Mais jamais dit que c'est des autochtones. Au fait, bien au contraire. C'est pour ça que j'interpelle Oxymore pour lui dire que c'est pas des critères pour fonder une nationalité. Monsieur, une authenticité. Moi, je suis du même côté que vous. On se comprend pas. Moi, je reviens là pour te dire que un Ivoirien n'est pas forcément. Je vais te laisser parler, mais je n'arrive même pas à m'exprimer. Tu vas parler, mais si toi et moi on doit se faire, tu ne vas pas parler.
Il t'a laissé un truc, quand il a fini là, tu es en train de parler, il t'a coupé la parole. Mais c'est moi qui te donne le temps. Il dit, attends, je vais parler, il t'a donné un exemple des V là. Mais ces villages que tu vois là, leur truc là, c'est quoi? Ils sont tirés des autres villages. Par exemple, V4, comment? V4 est tiré de Oussourouh, Nouvelle Oussourouh. V4 est sous la protection de Oussourouh. Malgré que V4 c'est un village, mais c'est sous la protection d'Oussourouh. V5, comment? C'est sous la protection de Lopou. Malgré que c'est un village. Pakidje, c'est sous la protection de Boubouri. Malgré que c'est un village. Est-ce que tu comprends un peu ce que j'ai dit? C'est pas des villages, c'est des campements. Mais c'est sous forme de village. Il y a une croissance et il y a un nombre de trucs. Il y a des écoles, il y a tout. On prend ça comme un village, mais c'est pas des villages, c'est des détachements. C'est-à-dire si Lopou fait sa terre, là, il prend sa terre prou, et puis les habitants, allez vous chercher vous. Mais vous n'êtes pas de nos villages. Voilà comment c'est qu'il expliqué. Ça n'a rien à voir avec les villages. Village, attends, qui peut se lever pour casser un village? Dans un village, jamais. On peut pas se lever pour dire non, les gars de Lopou veulent la terre, donc les villageois de Lopou là, quittez Lopou. Jamais. Mais les villageois de Lopou peuvent dire V5, on veut nos terres, quittez nos terres. Et puis les gens de V5 vont partir. Là, c'est pas les terres. Est-ce que tu comprends ce que j'ai été dit? Donc, avoir un campement qui devient un village où il y a des écoles, il y a des hôpitaux et tout, où il y a une forte communauté burkinabé, les burkinabés sont là-bas et tout, ça veut pas dire que c'est un village burkinabé. Non. C'est une terre qu'on a donnée à nos frères qui sont venus vivre, qui arrivent à, d'autres même on fait des enfants avec nos sœurs qui sont là-bas et tout, d'autres même sont se mariés là, ils prennent femmes là-bas pour venir. Donc, c'est devenu comme deux villages collés. Mais, ne serait-ce que cette terre-là appartient à ce village-là. C'est le jour où le village veut sa terre, ou bien il y a des conflits bizarrement, que le village veut sa terre, il prend sa terre. C'est pourquoi d'autres ont peur aujourd'hui là. Tu vois des communautés qui s'élèvent, qui attaquent d'autres autochtones et tout là. Parce qu'ils savent que quand Ouattara va quitter là, ils vont prendre les terres. Parce qu'ils ont donné les terres là à leurs grands-parents, mais aujourd'hui les enfants là font des conneries. Donc quand ça Jay-Z, Ouattara va quitter là, ils vont aller prendre les terres. Vous allez voir ça. Quand Ouattara va quitter, vous allez voir que les Ivoiriens vont commencer à prendre les terres. Les villages que vous voyez, vous dites non, village d'État, ils vont chasser les, ils vont prendre les terres. Ça vient. Là, tu vas voir ce qu'ils sont en train de dire là. Tu vas bien illustrer ça dans ta tête. Je te laisse parler, vas-y. Ok, merci. Pour en revenir tout à l'heure, celui qui m'a posé la question à savoir c'est quoi la différence entre un nombre d'habitants d'un campement et puis on appelle ça comment un village. Bon, j'ai esquivé la question bien sûr. Il n'y a pas de problème. Maintenant, lui-même, il a donné les critères tout à l'heure pour dire que un V ou un campement, c'est en deux maximum 500 personnes, je crois bien. Mais quand je prends l'exemple tout à l'heure de Koutougou, là, ils sont après tu as dit combien? J'ai dit un campement, c'est entre 10 et 200 personnes. 10 et 200 personnes. Maintenant, bon, un village dénommé Koutougou, qui a près de 2600 habitants en 2014, c'est 2014, hein, sachant qu'avec le nombre des naissances, c'est-à-dire d'accroissement des naissances en 2026, est-ce qu'on peut appeler ça un village? Parce qu'en 2014, il y avait près de 2616 habitants. On est en 2026, ça fait combien d'années? Est-ce qu'on peut appeler ça? Mais le village, c'est 300 et 5000 habitants. Et c'est quoi le problème? Bon, selon ton raisonnement tout à l'heure, tu as dit 1000. Bon, même si c'est 5 000. Le village, là, c'est entre 300 et 5000 personnes. Le campement, là, c'est entre 10 et 200 personnes. Ouais. D'accord. Mais si nous sommes à 2600 en 2014. Ouais. Surtout avec une photo de croissance. Surtout une photo de naissance en Côte d'Ivoire, là. On est en 2026. Tu penses que ce village n'a pas atteint aujourd'hui peut-être les 5000 dont tu parles qu'un village. Et donc, la conclusion? La conclusion est donc, Oxymore, on ne se fie pas si un village pour dire que telle personne est un Ivoirien d'origine. Mais non, du coup, alors, s'ils atteignent, comme tu le dis, 2500, je sais pas plus que ça, et que la plupart, comme tu le dis, la plupart sont des Burkinabés, c'est ça? Et tous, à 100%? C'est des Burkinabés. À 100%? Pas à 100%. Ok. D'ailleurs, on a vu comment ça s'est passé parce qu'effectivement, à partir de 2011, il y a eu des grandes migrations lorsque effectivement le président Laurent Gbagbo a été pris par les Français, hein. Donc ça a permis à ce que de nombreux Burkinabés viennent s'y installer. Donc non, mais ceux-là sont là depuis le travail. Mais dit que tous étaient sur place. Non, mais absolument pas. Je pense que c'est absolument faux. Hein. Ceux-là sont là depuis le travail de faire. Ils sont venus par Oufoué. C'est Oufoué qui les a envoyés en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire la voie ferraille. Ils ont eu même la plupart des personnes ont eu des nationalités par décret. Tu comprends bien ce que j'ai dit? La plupart par décret, ok. Bien sûr. Donc, j'ai dit que c'est pas des personnes qui sont arrivées récemment. Ils sont là depuis. Est-ce que c'est Oufoué qui a créé la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est Oufoué qui a créé la Côte d'Ivoire? Là, je vous laisse répondre à votre question. Je suis pas responsable de cette question. Donc, juste dire à Oxymore que
moi, tout ce que je voulais, mon raisonnement s'étend du fait que on ne peut pas se baser sur un village que les gens sont autochtones. Maintenant, moi, je m'en fiche. Et passer la parole aux autres. Mon ami, moi je suis d'Odjéné, mon ami, moi je suis d'Odjéné. Et je m'en fiche de savoir si toi tu penses que je suis variant ou pas. Que tu valides, mon ivoirité ou pas, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Moi je suis chassé qui. Moi je comprends pas un peu de respect. Mal élevé comme ça, vous voulez faut regarder mon laisse même pas le il y a Mamadou Doumbia qui t'attend là. Fais chier. S'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Moi, je suis jury de fonction. Va regarder mon profil. Ta validation du fait que je sois évalué ou pas, ça me fait une chose. Regardez-moi ça. Ton profil. Il y a ton village ici, il faut retourner en Guinée. Talo. Sentiment, je vais te poser une deuxième question. Enfin, te faire foutre là. Tu nous as quand tu faisais avec le jeune, tu as dit que, comment dirais-je, toi tu es du... On clique là, ne lui répondez même pas. On n'a pas besoin au Boyrodjan là. Tu dégages. Je suis gourou, il vient de Boisflé. Je vous en prie, ne lui répondez même pas. C'est en fait, quand on est constipé intellectuellement, on devient violent. Quand on a regardez-moi ça. Toi là, on t'a conçu une vitro, tu sais ça? Hein? Ils sont allés dans les banques de sperme là, les grands criminels là, c'est leur sperme qu'on a mis dans le retour de ta mère. Non, les gars, le respect de ton live doit descendre parce que non, vous voulez aborder tout le chose. Non, vous partez loin dans les injures, ça passe pas. Non, mais ça va pas nous emmerder là. Mais c'est pour ça qu'on a d'arguments quand le second non, mais c'est qu'il a traité, mais c'est faux. Il n'a qu'à nous laisser parler. Son micro, s'il vous plaît. Franchement, fais-moi descendre pour le respect de ton live. Hein? Ne pas que, voilà, je me manquais.